Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Camille Carrier-Bergeron et un poulain de 5 ans. Son nom est Fursonic. Voilà, de Mont-Saint-John. Il a fait les 4 ans l'an passé avec plus que 80 dans ses 2 tests. Donc vraiment très bien. Aujourd'hui, on travaille le 5 ans. On a fait tout le warm-up ensemble. Maintenant, on va vous montrer quelques petites choses. Premièrement, aller chercher un tempo. Okay, la cadence, c'est une chose de vraiment importante, vous le savez tous. Comment faire pour aller chercher le tempo ou la cadence qui sont rendus dans leur force d'aujourd'hui. Il ne faut pas toujours aller essayer de chercher mettons, un tempo X. On dit, mettons, 120 battements minutes pour un piaf, mettons. Mais au début, comme ça, c'est sûr que dès qu'ils commencent, ils n'auront pas ça immédiatement. Donc, il faut aller avec la force du jour. On va marcher un petit peu avec First. Fait que ce qu'on fait, comment je fais pour aller faire ça, c'est vraiment facile, c'est que je vais sur mon Google, puis je vais chercher un métronome X, puis ensuite de ça, bien, on essaie les tempos ensemble. Fait que Camille, elle a un C-Coach, donc elle m'entend aussi également. Fait qu'elle va entendre le métronome. Fait que tranquillement, pas vite, on va aller essayer. Fait que je ne l'ai jamais fait avec lui. Je l'ai fait beaucoup avec les chevaux de plus haut niveau, Prix Saint-Georges, Grand Prix, pour aller chercher les tempos de piaf, passage, surtout. Et puis là, on va le faire avec lui. Il y a un show dans 2 semaines. Et puis, on va le faire avec lui pour aller voir déterminer quel métronome ou quel battement minute, tempo, cadence, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on va aller chercher pour aller en show la semaine prochaine. C'est sûr que je vais introduire le battement. Vous allez l'entendre vous aussi. Fait qu'elle va aller chercher si à 110, on est à peu près correct. OK? Donc, quand elle va rassembler le cheval, elle va le garder son 110, mais elle va avoir juste un petit peu plus de airtime. Oui, la jambe droite un petit peu. Good. Oui, et augmente un petit peu plus ton airtime. Il manque juste ça, il en manque vraiment très peu. Oui, oui. Yes! Super bien. Oui, exactement trop vite. OK? C'est ce que Camille vient de me dire. Elle l'a trouvé elle-même. Donc, elle a suivi le rythme. Puis, à un moment donné, je pense que c'est peut-être 112, là, je pourrais peut-être l'essayer. Mais à 110, ça serait parfait pour le présenter dans 2 semaines. Fait que je vais lui laisser. Voilà. Pars-là avec la même chose. Pense pas d'aller beaucoup de côté. Garde la même cadence. Remets le droit le plus possible. Oui, voilà, 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 voilà. OK, caresse. Super bien, oui. Et on va prendre un petit repos, OK? Parce que c'est très dur pour Camille, puis c'est la cavalière. C'est très dur aussi pour le cheval. Tout ce qui est dans les latéraux, chercher la même cadence, qu'il n'y ait pas un mini peu avant et après le mouvement de dressage dans votre ring, c'est ce qui va donner des 8, OK? C'est ça la différence entre avoir 7 puis avoir 8, c'est la cadence, c'est vraiment la chose souvent qui va déterminer celui qui est en avant de l'autre. Donc, après son 1 minute ou 2 de repos, en fait, on va recommencer on va faire un petit peu d'accordéon avec le même rythme, mais pour aller vers le passager. Donc, le passager, c'est entre le trot qui est passage et un trot normal, OK? Un trot rassemblé. C'est vraiment avec beaucoup plus de suspension dedans. Mais les genoux sont entrepliés. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas un passage. OK? Puis plus que vous montrez des choses différentes, des tempos différents, très bien, Cam, des tempos différents avec votre cheval, plus que le cheval, oui, parfait. OK, et maintenant, collecte. N'oublie pas qu'on a un petit peu sur la jambe droite aujourd'hui. Donc, un petit peu de genou, un petit peu, stop le genou. Stop, 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 pouce. En avant de ta jambe droite. Voilà. Donc là, si on voit, il y a beaucoup plus de genoux. Fait que c'est pas un passage parce que le genou n'arrête pas, mettons, une fraction de seconde. Il faudrait que je vous le montre avec un autre cheval. Mais c'est ça. Là, on retourne sur le trot, le show trot
avec le même tempo sur ta jambe droite, en avant de ta cuisse droite surtout, bien. OK? Et on va aller essayer de faire un appuyé ou mini appuyé. Quand je dis mini quelque chose, c'est juste qu'on ne cherche pas la qualité de l'appuyé de chaud pour montrer à un juge. Ce qu'on cherche, c'est la qualité du tempo ou la qualité de quelque chose d'autre. Un petit peu dans ta jambe droite. Oups, demi-arrêt, jambe gauche, puis après ça, jambe droite. Cherche-le. Oui, va le reprendre. Tourne à gauche. Collecte. Et squat à droite. Fait que je veux qu'elle fasse vraiment plier toutes les articulations à droite. Oui, lève avant dans la ligne droite. Oui, oui, tu y vas presque. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, pas si mal. OK? Donc ça, exactement. Fait que ça, c'est à travailler, OK? Vous travaillez. Puis là, si vous voyez, là, Camille, elle ne cravache pas, elle ne donne pas juste des éperons, le cheval ne part pas à full pin, parce que l'important, c'est qu'ils comprennent toutes les deux. Et voici la personnalité de Zonic. Il dit « Je suis bon, watch ça, comment qu'elle me trouve bonne! » Il est adorable. OK. Donc là, on va vous montrer quelque chose qui est vraiment important pour le ring dans le trot. Camille, qu'est-ce que pour elle, c'est plus difficile le trot que le galop. Elle a vraiment une aisance dans le galop. Dans le trot, c'est pour ça qu'on travaille souvent avec le métronome aussi. Ça l'aide à garder le rythme dans ses oreilles, fait qu'elle garde le rythme dans son corps aussi. Fait que dans on va l'arrêter parce qu'on n'a pas besoin pour tout de suite. Donc, dans le ring, on a à faire ligne droite. Donc, sur le long côté, demi-vol, demi-cercle de 10 mètres, demi-cercle de 10 mètres, ligne droite. OK? Ici, si ça serait, mettons, en niveau 2, il faudra avoir la cadence partout égale, du début jusqu'à la fin de son ring. Là, vous êtes en FEI 5 ans. Les juges le savent qu'il va y avoir des changements de rythme quand vous allez collecter ou quand... Parce qu'il n'y en a pas tant de collections. Oui, tu as des extended, tu collectes au bout, mais c'est pas tant ça qui est une diagonale, mettons MXK, c'est pas la rectitude de ton MXK qui est important, c'est vraiment comment tu le présentes. Tu le présentes toujours le mieux possible. Donc, si tu arrives pour faire un extended, tu dis si je le pousse plus que ça, c'est sûr qu'il tombe sur le bout du nez. Bien, vous êtes mieux de le garder le plus haut possible avec une belle allongée que d'aller pousser pour en avoir plus. Puis après ça, on collecte. Puis quand vous allez faire votre demi-cercle, demi-cercle, c'est sûr que vous allez collecter plus qu'un cheval de Grand Prix, par exemple, qui va faire une demi-volte ou un demi-cercle. OK? Donc, c'est toujours évaluer le prochain mouvement, puis comment, par rapport à sa fatigue du moment, par rapport à ce qui est rendu dans son entraînement, c'est comment vous allez le présenter le plus possible et que ça va avoir l'air le plus facile. OK? Et c'est ça qui fait dépasser les pointages. Donc, quand on est dans les jeunes chevaux, on veut avoir à peu près dans les 80. Si on a moins, on a juste à travailler sur certaines choses, mais ça dépend aussi toujours du cheval. Parce que là, il faut s'entendre que les jeunes chevaux, quand vous faites matériel 3 ans, 4 ans, FEI 4 ans, FEI 5 ans, 6 ans, ça, c'est que les allures et c'est pour la perspective future d'un Grand Prix. D'accord? 7 ans, là, c'est autre chose, fait que j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais fait qu'il faut le présenter dans une collection où il y a un allongé qui est le mieux pour le cheval possible. Donc, Zonic n'est pas à sa pleine force, pleine maturité, donc on va le garder où ce qui est bon dans le 110 à peu près. Puis, on va aller faire demi-cercle, demi-cercle, parce que c'est ça qu'on a travaillé la semaine passée, pour le collecter un petit peu plus, pour pouvoir bien tourner puis qu'il n'y ait pas une perte d'équilibre dans ses tournants. Parfait. Donc là, ce qu'elle va faire, première chose, OK? Elle va aller chercher son 110 environ, puis elle va faire un petit bout du test, surtout avec les demi-cercles, demi-cercles, parce que c'est celle-là qui est le plus difficile. Donc, tu t'approches le plus possible. Oui. Bien. Good.
Donc là, tu vas fermer le genou. Tu vas aller chercher un passager pour ton demi-cercle quand tu es prête. C'est ça. Et ligne très droite en face de moi, c'est le plus important. Et le juge veut voir, est-ce qu'il s'incurve bien sur la nouvelle jambe reine extérieure. Oups, genou. Oui, voilà, bien cherché. Et on va chercher 110, mais chaud trot. Ah, tu veux revenir? Parfait. Très bien, très bien. OK, prends moins d'encolure un petit peu. Mets moins de flexion, tu vas l'aider un petit peu là-dedans. Oui. Le bout du nez, il doit être à peu près sur la verticale ou 10 degrés en avant de la verticale. OK? Puis on voit une fois de temps en temps, Camille, on est à la maison à l'entraînement, fait qu'une fois de temps en temps, ça peut y arriver d'aller dire « Hey, lève ton bout de nez ». Parce que si le cheval est trop bas, il ne peut pas aller, lui, porter ses épaules. Oui, oui, oui. Mieux. Bien. Oups, là. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Et il va chercher le 10 mètres. Oui. Bend dans ta jambe. Va chercher dans ta jambe. OK? Fais-moi une volte de 10 mètres. Garde ton bend dans ta jambe intérieure. Puis pense aussi que c'est le... Justement, tu es en incurvation. Fait que c'est ça qui est difficile. Il n'est pas en avant de ta jambe droite. Jambe droite. Oui. C'est pas grave. S'il part au galop, on l'incurve autour de notre jambe gauche, puis ensuite, on va chercher notre jambe droite. Oui. Oui. Good. Bien. C'est ça. Puis là, on tourne. Prends squat à droite un peu. Oui. 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 Le rythme, tu l'as pas mal. C'est juste des fois, il tombe un peu dans tes mains, puis d'autres fois, il est correct. Mais le rythme, tu l'as. Super bien. Et diagonale, allonger la foulée. Garde ton rythme. C'est juste plus de air time. Hop, 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 hop. Oui, là. Oui, c'est ça. Donc, un rythme, là, c'est presque tout le temps sensiblement pareil. Oui! Viens faire demi-cercle, demi-cercle. Tu vas prendre le genou entre VE. Fait qu'un passager un petit peu entre VE, on va l'aider un petit peu. Dans ta jambe, épaule devant. Oui, garde-le comme ça. C'est ça. Garde le droit entre tes deux jambes. Maintenant, contre-session un petit peu, jambe gauche. Et garde avec ta jambe droite. Fais pousser le postérieur droit. Pousse le postérieur droit. Oui. Good. Et là, trop chaud sur la piste. Bravo. Ça, c'était quand même assez bien. Tu vas lui donner un arrêt comme tu veux. Mais il mérite. Oui, ça, c'était quand même assez bien. C'est sensiblement toujours pareil. Il y a eu un petit, à un moment donné, il a tombé sur l'épaule droite. Mais écoute, les chevaux ne peuvent pas être parfaits. C'est impossible. Donc, il faut bâtir là-dessus. OK? Donc, on veut dire, c'est que quand on change de bend, on perd un peu le rythme. Mais le juge aussi, c'est ce qu'il veut voir. C'est pour ça qu'il y a un petit demi-cercle, demi-cercle. C'est pour voir que quand vous allez le flexer de l'autre côté, donc incurvation, flexion, engagement du nouveau postérieur, qui garde le rythme. Donc, est-ce qu'il est flexible? S'il perd le rythme, donc c'est parce qu'il n'est pas encore assez flexible, pas encore assez fort d'un postérieur, mais c'est ça aussi. Fait que tout ça fait, mais plus que vous avez votre cadence dans votre tête, plus que vous pouvez toujours suivre ce rythme-là et vous allez être fort et endurant dans ce rythme-là. Et quand le travail va continuer avec le temps, puis jusqu'à Grand Prix, bien, le rythme peut un peu changer. Mais souvent, c'est juste qu'on va chercher plus de longueur dans le airtime avec airtime et longueur d'amplitude, donc cover ground. Fait qu'il y a plein de mots des fois qu'ils nous marquent aussi sur nos petites lettres, là, nos petites pages, là, les feuilles de reprise dans le fond. Le juge va écrire quelque chose, puis on se demande c'est quoi. Bien, c'est plein de petites nuances comme ça, qui n'est pas tout à fait bien défini. Puis, je pense que c'est à force de n'en faire, c'est à force aussi d'avoir des cours avec des juges. Moi, c'est ce que j'aime faire beaucoup. Puis vous autres, en tant que cavalier, d'avoir le plus d'expérience dans un show ring, c'est ça qui vous aide beaucoup. Même dans l'extended, elle a eu presque parfait son rythme. Donc, elle a fait plus long de cover ground, plus long d'amplitude
Et en même temps, le airtime était plus long. Parce que plus qu'il y a du airtime, plus les 4 pattes sont dans les airs. Fait que ce temps-là, il n'est pas compté. Il est pas compté. C'est pour ça que souvent, vous avez la même foulée, même cadence que quand vous faites passager, show trot, trot extension. C'est ça qui est beau aussi quand on regarde des grands prix plus tard, c'est que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Bien, c'est ceux-là qui ont 80 et plus la plupart du temps. Oui, on va faire un allongé vers M. Vous allez voir un petit peu plus là, de garder sa foulée. Trop de chaud, elle va garder son trop de chaud, mettons, dans un coin, puis elle va aller faire KXM, puis elle va aller le rechercher dedans. Si elle le perd, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas pousser plus, c'est de ramener et après ça, repousser. OK? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas montrer à un bébé, ni un plus âgé, mais surtout les bébés, montrer leurs pas qu'ils peuvent courir puis se mettre le bout du nez à terre. Toujours leur prouver, non, c'est toujours en équilibre. Non, c'est en équilibre. Non, c'est en équilibre. Même s'ils se trompent, c'est pas grave. Faut leur dire qu'ils sont bons pareil. Oui, très bien. Je te mets, prends le temps vraiment d'aller chercher sur un grand... Très bien. Donc, si jamais on perd complètement, c'est d'aller chercher... Oui. Good. Fait que le tournant, on le met le plus droit possible. Puis ensuite de ça, on part quand il est en équilibre. On est à l'entraînement. On ne met pas une reprise ensemble, donc il n'y a pas de problème de dire non, pas tout de suite, puis attends-moi. Et ça, airtime. 4 pattes dans les airs. Wow. Oui. Wow. Pousse. Oui. Oh, tu fais. Oui. Encore l'antérieur droit. OK, tu vas m'en refaire un autre, puis reviens. OK, puis encore en avant de ton postérieur droit. Puis c'est probablement la cuisse droite, là, mais... Oui. Plus en haut. Oui. Il faut qu'il se donne un swing avec ses postérieurs au lieu de dire « je fais juste... » Oui, voilà. Très bien. OK, et tu le maintiens. Tu le maintiens sur ta jambe droite, reine gauche. Ouais. Ouais. Yes. Donc, c'est juste vers le haut. Les postérieurs. Ah. Wow, dans les airs. Oui. Wow. Oui. Pousse. Ouais. Voilà. OK, pas si mal que ça. On perd un petit peu le rythme, mais c'est où ce qui est rendu. Ça veut dire que 110, il va trouver ça un petit peu encore difficile de le garder même dans sa transition trop allongée, mais on y va puis on essaie d'aller chercher. Puis n'oubliez pas, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ça se peut que le rythme change. OK? C'est de prendre le rythme, la cadence qu'on a besoin pour renforcer le cheval mois par mois, 3 mois par 3 mois, année en année. Fait que j'espère que vous allez vous amuser avec votre métronome cette semaine. Puis prenez le temps. Stressez-vous pas avec ça. Vous en mettez un, c'est pas lui que vous êtes rendu. Choisissez un plus bas, un plus haut, puis allez jouer avec ça. Puis vous jouez avec votre pas, vous jouez avec votre trot, avec votre galop aussi. Le rythme du galop, c'est la même chose. Puis souvent, on se fait dire, si on a des chevaux de plus haut niveau, on se fait dire, attention dans vos petits tournants, les petites longueurs, la partie la plus courte du manège, appelez-les comme vous voulez. C'est vraiment important d'avoir toujours le même nombre de foulées. Ça vous donne une cadence pour aller faire un mouvement après ça de haut niveau dans votre manège. Merci!